Existe-t-il un lien entre les MNP et le syndrome de la mort subite? Le syndrome de la mort subite de l'adulte reste l'un des mystères médicaux les plus troublants et les plus inexpliqués. Une personne peut ne présenter aucun signe de maladie et pourtant sa vie s'arrête brutalement, laissant les médecins et les proches sans réponse à la question « Pourquoi ?». Selon l'Organisation mondiale de la santé, la mort arithmétique subite fait chaque année environ 5 millions de victimes dans le monde. En Europe et aux États-Unis, elle représente jusqu'à 20% des décès d'adultes dus à des maladies cardiovasculaires. Traditionnellement, les principales causes sont les affections cardiaques cachées, les maladies coronariennes, l'arythmie et la cardiomyopathie. Mais ces dernières années, l'attention des chercheurs s'est portée de plus en plus sur un nouveau facteur de risque, l'exposition aux micro- et nanoplastiques. Afin de comprendre comment les nanoplastiques peuvent déclencher des processus susceptibles d'entraîner la mort subite, rappelons ce qu'ils peuvent faire. Comme nous le savons, la propriété la plus destructrice du nanoplastique est la charge électrostatique à sa surface. Ce qui permet à ces particules d'interférer avec la transmission des impulsions électriques entre les cellules et déforme les signaux qui coordonnent le fonctionnement des organes et du corps dans son ensemble. Et parce que cette même charge électrostatique peut également perturber la fonction mitochondriale dans chaque cellule, entraînant une carence énergétique, une inflammation et, finalement, la mort des cellules, le plus grand danger se situe au niveau des organes les plus consommateurs, d'énergie, le cerveau et le cœur, où de telles perturbations peuvent déclencher le syndrome de la mort subite. Notre cerveau contrôle la respiration et la fonction cardiaque grâce à des impulsions électriques précises. Si le nanoplastique bloque ou déforme ces signaux, le cœur cesse de battre ou la respiration peut s'arrêter. Et cette rupture n'est pas soudaine, elle résulte d'une accumulation progressive de perturbations. C'est-à-dire que les signaux provenant du centre cardiovasculaire du cerveau deviennent de plus en plus déformés et instables. Pas à pas, la transmission des impulsions électriques au sein du muscle cardiaque est altérée. Bien que cela se manifeste d'abord par des arythmies, le cœur bat trop vite, trop lentement ou de manière irrégulière. Ces dysfonctionnements s'aggravent et finissent par atteindre un seuil critique à partir duquel le rythme s'effondre. Et le cœur s'arrête. Pour ceux qui se trouvent à proximité, cela peut sembler instantané, mais en réalité, la défaillance s'est développée au fil du temps. Un processus similaire affecte la respiration, les signaux provenant du centre respiratoire du cerveau. Sous l'influence de la charge électrostatique des nanoplastiques, elle devient progressivement plus erratique. Une fois le seuil critique franchi, les ordres du cerveau ne peuvent plus passer, la respiration s'arrête complètement. En d'autres termes, la mort subite est l'aboutissement d'un dérèglement progressif du cœur et de la respiration. Un processus qui progresse silencieusement jusqu'à ce qu'il franchisse un point de non-retour, et pendant que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, nous faisons des projets pour l'avenir. Les nanoplastiques continuent d'endommager notre corps, cellule par cellule, jour après jour. Il est terrifiant de constater à quel point les nanoplastiques affectent le corps humain. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nous ne pouvons pas contrôler notre exposition à ces substances. Les nanoplastiques pénètrent constamment dans l'organisme par l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous mangeons. C'est déjà devenu notre réalité quotidienne. Aujourd'hui, nous savons que les nanoplastiques peuvent perturber les centres de contrôle de la respiration et du rythme cardiaque dans notre cerveau, provoquant des arythmies, des bronchospasmes, un œdème pulmonaire pouvant entraîner la mort subite. Mais ce qui est le plus alarmant, c'est le peu de connaissances que nous avons encore. La recherche sur les nanoplastiques ne fait que commencer, et nous commençons à peine à saisir l'ampleur réelle de cette menace. Mais ne vous y trompez pas. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est pas de la science-fiction. Il s'agit de mécanismes biologiques réels, déclenchés par des nanoplastiques chargés électrostatiquement. Elles s'attaquent à tous les systèmes de l'organisme, contribuant à des maladies chroniques et provoquant même une mort subite. Mais leur impact dépasse la génération actuelle. Ces nanoplastiques affectent déjà nos enfants et même notre capacité à vous donner la vie. Les micro- et nanoplastiques détruisent la santé reproductive.
Les données scientifiques actuelles indiquent clairement que le dysfonctionnement mitochondrial peut être une cause fondamentale de l'infertilité chez les hommes et les femmes. Ils ont également des effets négatifs sur la conception, la grossesse et le développement embryonnaire. Pour les hommes, la fertilité dépend de la production d'un nombre suffisant de spermatozoïdes sains qui ne se contentent pas de survivre, mais possèdent également une motilité adéquate et, énergie nécessaire pour atteindre et fertiliser un ovule. Cette énergie provient des mitochondries, qui fournissent l'ATP nécessaire au mouvement des spermatozoïdes. Cependant, lorsque la fonction mitochondriale est endommagée ou devient instable, la mobilité des spermatozoïdes n'est pas la seule chose que l'on puisse faire. La capacité diminue et même la forme et la structure des spermatozoïdes peuvent être modifiées, ce qui réduit directement la capacité de concevoir. De 1973 à 2018, le nombre de spermatozoïdes chez les hommes a diminué de plus de 60%. Nous avons peut-être ici deux points importants. Il s'agit de la fertilité parce qu'elle n'est pas. C'est certainement l'additif qui est en cause, et nous savons depuis longtemps que les additifs ont des propriétés de perturbation endocrinienne, ou peuvent en avoir, ce qui peut avoir une incidence sur la fertilité. Mais ils peuvent également faire partie des particules elles-mêmes, car les particules peuvent déjà, à bien des égards, être dotées d'un. Les perturbateurs endocriniens, ou ils peuvent aussi les avoir comme couronne, afin de les intégrer à la surface des particules, et ensuite pénétrer dans le corps tandis que les particules en tant que Vébias. Comme un cheval de Troie en particulier. On peut donc avoir les deux. Des études menées par des scientifiques chinois ont révélé la présence de microplastiques dans chaque échantillon de sperme. Son impact sur les spermatozoïdes est à la fois rapide et destructeur. Dans les 30 minutes qui suivent l'exposition, la fonction mitochondriale est perturbée et l'ADN commence à être endommagé. Cela réduit la viabilité des spermatozoïdes et rend la conception presque impossible. Des études animales ont montré que les micro- et nanoplastiques peuvent s'accumuler dans les testicules, provoquer une carence en testostérone et altérer la spermatogénèse. Les micro- et nanoplastiques perturbent la fonction érectile. Une production insuffisante de testostérone peut entraîner la stérilité, une baisse de la libido, des troubles de l'aile, érection et, chez les adolescents, un retard du développement sexuel. La production de testostérone nécessite de grandes quantités d'énergie sous forme d'ATP. Même de petites quantités de nanoplastiques chargés électrostatiquement qui pénètrent dans les mitochondries peuvent perturber leur fonctionnement et diminuer la production d'ATP. Cela peut entraîner une baisse du taux de testostérone de 60 à 70%. Une telle baisse nuit à la circulation sanguine dans le corpus cavernosa, les structures du pénis responsables de l'érection. Il en résulte des troubles de l'érection et, en fin de compte, l'impuissance. En outre, le nanoplastique chargé électrostatiquement interfère avec la transmission des impulsions nerveuses, ce qui signifie que même en état d'excitation sexuelle, il n'y a pas d'érection. C'est ce que confirment les recherches menées par l'Université médicale de Nuit, en Chine. Chez des animaux ayant subi une intoxication chronique au microplastique, la fonction érectile a été altérée au bout d'1 mois seulement. Les résultats d'une étude nationale au Japon ont montré que la fonction érectile et l'activité sexuelle sont en déclin parmi la jeune génération. Au Japon, un homme sur 3, soit environ 14 millions de personnes, souffre de troubles de l'érection. En outre, les jeunes hommes japonais, en particulier ceux âgés de 20 à 24 ans, présentaient une baisse du désir sexuel, des érections faibles, des difficultés à atteindre l'orgasme et de faibles niveaux de dysfonctionnement sexuel. En effet, la prévalence de la dysfonction érectile dans la tranche âge des 20 à 24 ans, était de 26,6%, ce qui est presque égal aux 27,8% observés chez les hommes âgés de 50 à 54 ans. Cette tendance alarmante ne se limite pas au Japon. La recherche mondiale confirme que les symptômes de la dysfonction érectile touchent jusqu'à 75% des hommes dans le monde, ce qui montre que cette affection est très répandue et peut toucher les hommes de tout âge dans n'importe quelle région. En 1995, plus de 152 millions d'hommes dans le monde souffraient de troubles de l'érection.
Selon les estimations des scientifiques, ce nombre doublera d'ici 30 ans. Pensez-y. Si un seul signal est défaillant, le mouvement ne se produira pas, une pensée ne se formera pas, et une émotion ne naîtra pas. Il en va de même pour l'aspect le plus intime de la vie humaine. Tout dépend de la coordination précise entre les connexions neuronales et vasculaires. Et c'est ce lien délicat que les nanoplastiques chargés ont décrit. La dysfonction érectile n'est plus une maladie rare. Elle est devenue une réalité largement répandue, les symptômes étant désormais observés chez 75% des hommes dans le monde. Imaginez que vous sautiez avec un parachute qui a 75% de chances de ne pas s'ouvrir. Feriez-vous ce saut? C'est ce que ressentent la plupart des hommes aujourd'hui. La situation de la fertilité féminine n'est pas moins alarmante. Une étude de 2025 a révélé la présence de particules microplastiques dans le liquide folliculaire des ovaires chez 14 femmes sur 18, avec une moyenne de plus de 2000 particules par millilitre. Ces données indiquent que les particules micro- et nanoplastiques peuvent traverser la barrière du follicule sanguin. Après avoir pénétré dans les ovaires, les particules micro- et nanoplastiques affectent l'ovule et perturbent des mécanismes essentiels à la santé du système reproducteur féminin. L'un des mécanismes les plus critiques est la fonction mitochondriale. Chaque ovule contient entre 100 600 000 mitochondries et elle, énergie qu'elles produisent est vitale à chaque étape, de la formation de l'ovule à la fécondation, en passant par la maturation. Et la croissance et le développement ultérieur des tissus embryonnaires. Le dysfonctionnement mitochondrial, causé par l'exposition aux nanoplastiques, peut nuire à la maturation des ovules, réduire la probabilité d'une fécondation réussie, et même entraîner l'arrêt du développement de l'embryon. L'accumulation de nanoplastiques dans les organes reproducteurs peut être l'une des principales causes d'infertilité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 17,5% des adultes, soit une personne sur 6 dans le monde, sont aujourd'hui confrontés à l'infertilité. Compte tenu de la propagation mondiale de la pollution plastique, le Dr Chanay Souhan, professeur de médecine environnementale et de santé reproductive, prédit que d'ici 2045, la population mondiale pourrait devenir totalement stérile. La population mondiale pourrait devenir totalement stérile.